Comment réaliser un tableau de bord en BTS MUC ou NRC? Première question à se poser. A-t-on de la chronologie? C'est-à-dire 2 années qui suivent, 2 mois, 2 semaines qui suivent. Dans ce cas, nous pouvons déterminer l'évolution. La date la plus récente moins la date la plus ancienne sur la plus ancienne fois 100. Deuxième question à se poser. A-t-on un objectif et une réalisation? Dans ce cas, 2 solutions. Soit nous déterminons l'évolution, réalisation moins objectif sur objectif fois 100, sachant que l'objectif est toujours la base, ou alors nous pouvons faire un taux de réalisation sur objectif fois 100. Les deux résultats donnent la même chose, mais c'est simplement l'interprétation qui est différente. Troisième question, a-t-on une marge et un chiffre d'affaires? Dans ce cas, si c'est positif, nous pouvons calculer le taux de marque. Marge sur chiffre d'affaires fois 100. Quatrième question, avons-nous différents secteurs, différents rayons, différents magasins, différentes cibles? Dans ce cas, nous allons déterminer une contribution, c'est-à-dire une part de marché. Ça se calcule comme un pourcentage de filles dans une classe. Le nombre de filles sur le nombre total de personnes fois 100. À partir de ce tableau, quels sont les indicateurs que nous pouvons rajouter pour établir notre tableau de bord? Première question, avons-nous de la chronologie? Ici, non. Deuxième question, avons-nous un objectif et une réalisation? Ici, non. Troisième question, avons-nous une marge et un chiffre d'affaires? Ici, c'est le cas. Nous allons donc pouvoir déterminer pour chaque cible le taux de marque. Marge sur chiffre d'affaires fois 100. Quatrième question, avons-nous différents secteurs? Eh bien ici, oui, nous avons différentes cibles, nous en avons même 3. Nous allons donc pouvoir déterminer la contribution au chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de la cible sur le chiffre d'affaires total fois 100, et la contribution à la marge de la cible sur la marge totale fois 100. Nous avons donc ici 3 colonnes supplémentaires. Que pouvons-nous rajouter comme indicateur à partir de ce tableau? Première question que l'on doit se poser, avons-nous de la chronologie? Ici c'est le cas, nous avons le chiffre d'affaires de 2013 à 2014, puis le chiffre d'affaires de 2014 à 2015. Nous pouvons donc déterminer une évolution de ce chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires de 2015 moins chiffre d'affaires de 2014 sur chiffre d'affaires 2014 fois 100. Deuxième question, avons-nous un objectif et une réalisation? Ici, c'est le cas aussi. Nous avons un objectif et une réalisation de chiffre d'affaires et un objectif et une réalisation de marge. Nous pouvons donc déterminer l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la marge. Ou alors, nous partons sur la notion de taux de réalisation. On peut faire le taux de réalisation du chiffre d'affaires et le taux de réalisation de la marge. Troisième question, avons-nous une marge et un chiffre d'affaires? Ici, c'est le cas aussi. Donc, nous allons pouvoir déterminer les différents taux de marque. Et enfin, avons-nous différents secteurs? Ici, nous avons guitare électrique, guitare acoustique, guitare folk électro, basse, amphi, accessoires. Nous pouvons donc déterminer la contribution au chiffre d'affaires pour chaque instrument et la contribution à la marge. Troisième exemple, avons-nous de la chronologie? Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, avons-nous objectif et réalisation? Oui. Nous avons un objectif pour la semaine numéro 20 et nous avons une réalisation pour la semaine numéro 20. Nous pouvons donc déterminer le taux de réalisation de la semaine. Réalisation de la semaine sur objectif de la semaine fois 100. On aurait pu faire aussi un taux d'évolution. Quand on a le libre choix, on choisit le paramètre que l'on veut. L'évolution, le taux de réalisation. Ici, nous avons aussi... nous pouvons déterminer aussi le taux de réalisation sur l'année. C'est-à-dire que nous sommes en semaine 20 et nous voulons savoir à quel pourcentage nous sommes arrivés par rapport à l'objectif annuel. Donc, le cumul réalisé sur le cumul de l'objectif annuel. Ceci peut être comparé à l'avancement dans l'année, c'est-à-dire que nous sommes à la 20e semaine sur les 52 semaines de l'année, donc nous sommes à 38% de l'année. Cela veut donc dire que si nous trouvons un taux de réalisation annuel supérieur à 38%, nous sommes donc en avance. Si par contre nous trouvons un taux de réalisation annuel inférieur à 38%, nous pouvons considérer que nous sommes en retard. Bien sûr, tout cela, on suppose tout cela avec une activité régulière sur l'année. Nous ne pouvons pas faire de taux de marque ici. Par contre, nous pouvons mettre un petit indicateur spécifique, c'est-à-dire un taux de concrétisation. Le nombre d'entretiens avec vente sur le nombre d'entretiens total, fois 100.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé pour établir vos tableaux de bord, à savoir qu'il peut y encore avoir plein d'autres paramètres, mais qui sont beaucoup plus spécifiques. Nous avons donné ici les grandes lignes. À très bientôt, j'espère. Au revoir.